Les aléas du direct, la deuxième partie, avec le TV Sud Comedy Club Montpellier Show. Laurent, ça va? Ouais, tu as rajouté des mots là, non? Oui, parce que voilà, tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. On fait un petit tour de l'actu? Ouais, l'actu cette semaine. Alors l'actu, d'abord j'aimerais commencer, une fois et pas coutume, cette chronique par un petit peu de musique pour mettre la banane, la patate un peu à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a la sortie du premier best-of de Benjamin Biolay. Alors tout de suite on écoute un extrait. Voilà, c'est fait. C'est vrai que le best-of de Benjamin Biolay c'est assez court, hein. Très entraînant. C'est vrai, hein, ça donne du jus. Il y a le feu là. Je voudrais revenir aussi sur ce qui s'est passé sur ce plateau la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez contre Benjamin Biolay? Non, mais moi j'ai rien contre lui, c'est lui qui a des trucs contre nous, hein, vu ce qui sort. Hein. Bah oui. D'accord. Okay. Je voudrais revenir sur Benjamin, si tu nous regardes, mais il y a peu de chance. Il dort à cette heure-là. La semaine dernière, il s'est passé quand même un truc ici à TV Sud. Notre grand journaliste, notre grand reporter Pierre-Paul Castelli, notre dieu à tous, a décroché l'interview de Mikhail Gorbatchev. Je crois que c'est Mikhail Gorbatchev qui a demandé à Pierre-Paul Castelli s'il pouvait l'interviewer. Tu ne crois pas si bien dire, Patrick. Regardez ces images, on redécouvre Pierre-Paul Castelli chez son psy. Image magnifique de notre grand journaliste sur le divan, regardez. Si tu n'es pas optimiste, si tu es dépressif, si tu te sens en quelque sorte submergé par la complexité du monde, vaut mieux que tu quittes le monde politique. Le son tu politique. te sens dépressif, hein Pierre-Paul? Il vaut mieux que tu quittes le monde politique. Il te donne des conseils. C'est ton coach personnel en fait, Mikhail Gorbatchev. Absolument. T'as les moyens quand même, hein, ça c'est bien. Ouais. On continue avec Midi Libre qui met en avant une fierté régionale. Regardez l'article. Nafissatou Diallo sera joué par une bitéroise dans le remake X de l'affaire DSK. Alors on avait l'info, mais c'est vrai qu'en vidéo c'est plus dur parce que les images de cette jeune femme en vidéo sont difficiles à passer à cette heure-là. Voilà. Bon, alors le film évidemment n'a pas encore été tourné. C'est une bitéroise qui fera Nafissatou Diallo et DSK devrait jouer son propre rôle dans le film X. Non, c'est pas ça l'info. Non, là vous inventez, là, vous élucubrez là. On continue avec la région qui est toujours à l'honneur. C'est Benjamin Biolay la vérité. Non, pardon. Et ça sera tourné en boîte de Boulogne, je crois. La région est encore à l'honneur et on en est content. François Trinduc en rugby a été élu meilleur joueur du top 14 par ses pairs lors de la 8e nuit du rugby. Très content. La semaine précédente, Vincent Clerc, un joueur de Toulouse, avait été élu meilleur joueur du top 14 par Midi Olympique. Et Thierry Dussautoir, joueur aussi du top 14, élu meilleur joueur du monde. Bon, moi je suis content, ça fait 3 Français à la première place de meilleur joueur français. Je dis Cocorico, hein, c'est pas tous les jours, on peut écouter Cocorico. On n'est pas champion du monde pour autant. Hein. Ouais, mais enfin, ça fait quand même plaisir de savoir que c'est un Français qui est le meilleur Français. L'année prochaine, moi, je propose de créer un trophée du meilleur joueur de l'univers de France qui joue dans le top 14. Ça fera un 4e meilleur. Encore rugby, encore une info Midi Libre. Regardez, la ville de Montpellier a dépensé 190 000 € hors taxe. C'est l'info, c'était l'aglo de Montpellier. Alors c'est l'aglo, il y a marqué Montpellier, mais c'est l'aglo. 190 000 € hors taxe pour s'offrir l'image de Fabien Galtier. D'accord, 190 000 € pour s'offrir l'image de Fabien Galtier, c'est pas mal quand même. Hein. C'est vrai que bon, Fabien Galtier, nous on l'aime beaucoup ici, moi j'en parle souvent, c'est un vrai homme de communication. Je suis un grand fan. D'ailleurs, regardez cette interview de Fabien Galtier, c'est une exclue TV Sud, vous allez voir que c'est un grand homme de communication. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Le terrain, c'est la vérité du terrain. 190 000 €. Voilà, bon, c'est vrai qu'on n'a acheté que l'image, on n'a pas acheté le son. Hein, donc il va falloir faire un 2e chèque, je pense, pour avoir le son de Fabien Galtier. Voilà, on continue avec le site. Fabien, si tu me regardes. C'est vrai qu'il vous facilite le travail quand même. Il est énorme ce Fabien Galtier. Ah mais c'est un client, moi je suis tout ce qu'il fait. Hein. Ah oui, il faut le suivre. Il devrait faire une chaîne spéciale. Il pourrait faire tout dans ce club. Alors, on continue avec le site d'information Rue 89, rebaptisé pour l'occasion Rue 69. Aïe, qu'est-ce qu'il va nous sortir? On voit ici un article. Peut-on montrer les seins d'une femme pour vendre de la mousse à raser? Est-ce du sexisme? Tout un débat autour de cette publicité. C'est vrai que ça pose question. La réponse dans cette chronique, moi je dis non, ce n'est pas du sexisme.
Non. C'est parce que c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus pratique de se raser avec les seins d'une femme qu'avec un rasoir. Démonstration tout de suite sur Patrick Mallet. Sur moi. Alors Patrick, tends la joue. Non mais il a beaucoup plus de cheveux que moi. Voilà. Alors, vous mettez un petit peu de mousse, d'accord? Voilà, d'accord. Et nous allons raser notre Patrick avec des seins de femme, lambda. Et vous voyez qu'il n'y a aucun risque de se couper. Voilà. Et Patrick est parfaitement rasé. Voilà. Pour finir cette chronique, je t'en prie Patrick, ça me fait plaisir. Tiens, je te donne une petite éponge. C'était quel bonnet? Je te le laisse faire. Il n'y a pas de taille minimale. Non, c'est standard. Merci bien. Merci. J'ai fait ça sur un moulage à partir de gens que tu connais. Jean-Can. On continue, et pour finir, je voulais faire une spéciale dédicace à monsieur le maire de Palavas-les-Flots qui, sans tramway, est quand même venu jusqu'ici avec cette spéciale dédicace pour Palavas. Voilà, et ce n'est pas Benjamin Biolay jeune. Hein, Non, c'est Anthony Dupré, monsieur le maire. Je pense que ça ferait Vous la une belle connaissez, vidéo cette chanson, à mettre sur le site Jean-Jean internet de Palavas. Je suis preneur, mais Vous la connaissez? On a les paroles. Est-ce que quelqu'un peut amener les paroles à monsieur le maire qui va nous chanter à Palavas-les-Flots? Alors regardez, on vous a encadré juste le refrain. C'est parti en régie, on envoie. Gros plan sur Christian Jean-Jean. Ça, c'est une campagne, Christian Jean-Jean. À Palavas-les-Flots, l'année de mes 11 ans, je ne le trouvais pas beau, mais je l'aimais pourtant. À Palavas-les-Flots, je l'aimais tellement. Ah oui. Oh ben voilà, bravo. Ça, moi je dis ça, Plus, hein. première page Impeccable. du site de Palavas-les-Flots. Ça, l'Office du tourisme va cartonner, vous allez faire des connexions, je vous le dis. À la salle bleue très bientôt. Merci Laurent. On rappelle, Laurent Pitt seul en scène, pour une fois, sans ses potes. Ce sera le 7 décembre, demain carrément, même mercredi. Il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de lui, Pierre-Paul, c'est tout. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il est seul en scène. on joue pas assis, Patrick. C'est Seul en demain, scène. le 7 décembre, et c'est au Carré Et Rouget. dédicace à David, hein, 40 ans aujourd'hui. Hein. David, Voilà, gros bisous qui à nous David Beau, 40 ans aujourd'hui. Franchement, il en fait plus. Hein. regarde. Et pour fêter ça, les titres.